Bonjour chers candidats, j'espère que vous allez bien, alhamdulillah. Alors le domaine le plus fréquent au bac pour les littéraires, le domaine 1. Titre du domaine 1, la réflexion philosophique. Question, la philosophie c'est quel type de réflexion? Réponse, la philosophie est une réflexion critique. Donc ce qui est beaucoup plus utile à appréhender ici c'est quoi? La philosophie, une réflexion critique. Chers candidats, pourquoi dit-on que la philosophie est une réflexion critique? Il faudrait d'abord que l'on puisse discerner la différence qui existe entre esprit critique et esprit de critique. C'est quoi l'esprit de critique? C'est l'esprit de l'homme du sens commun. C'est quoi l'esprit critique? C'est l'esprit du philosophe. Sens commun, philosophe. La différence. J'ai Moustapha Hamdi qui fait partie du sens commun. J'ai Abdourahmane Ndiaye qui est philosophe. Quelle est la différence? Alors, Moustapha Hamdi, quand il critique pour le simple plaisir de critiquer. Lii dafa ñaaw sans argument. Alors que Abdourahmane, quand il critique, c'est parce qu'il est à la recherche de la vérité. Laquelle vérité? La vérité en tant que telle. Donc la différence entre esprit critique et esprit de critique. Maintenant, chers candidats, quand on dit que la philosophie, c'est une activité critique, quand on nous dit que la critique est l'élément le plus important en philosophie, c'est parce que tout simplement le candidat devrait l'appréhender pour qu'éventuellement dans ces problématiques, qu'il puisse s'en sortir. Alors, on commence. J'atterris dans une planète dite planète philosophique. Je vois sur tous les murs affichés, les philosophes ne sont d'accord que sur leur désaccord. Cela veut dire quoi? Le seul accord qui existe en philosophie, c'est le désaccord. Ah bon? Alors, pour appréhender ce cas de figure, on y va. Qui sont les premiers à révolutionner la philosophie selon l'histoire? On les appelle présocratiques. Quelle est la question qui les préoccupait? Qu'est-ce qui est à l'origine de toute chose? À cette question, ils ont proposé des réponses différentes. La réponse de Thalès, l'eau est le sein maternel de toute chose. La réponse de Pythagore, ce sont les nombres qui gouvernent le monde. Pourquoi les réponses sont différentes? Parce que les philosophes ne sont d'accord que sur leur désaccord. On avance. La deuxième révolution philosophique, qui l'a faite? Alors Socrate. Sa philosophie tournait autour de quoi? Qu'est-ce que l'homme? Pourquoi il n'a pas pérennisé la philosophie des présocratiques? Parce qu'en philosophie, il y a un principe. La philosophie est critique et personnelle. Pourquoi dit-on que la philosophie est personnelle? On y va. Parce que chaque philosophe a sa propre vision du monde. Pourquoi les philosophes ne s'accordent-ils pas sur la même définition? Parce que, écoutez, chaque philosophe a sa propre vision du monde. Raison pour laquelle Georges Dutorf, il a dit, au lieu de définir la philosophie, chacun définit sa philosophie. Autrement dit, autant de philosophes, autant de philosophes. Autrement dit, il n'existe pas de définition unanime de la philosophie. Pourtant, il y a une exception, la définition étymologique. Alors, étymologiquement parlant, l'histoire, Pythagore de Samos avec le roi Léon. Oh, le savant, Pythagore lui dit, ne m'appelez pas un sophos, je ne suis pas un sophos, mais je suis un philosophos. Quelle est la différence entre sophos et philosophos? Le sophos, il détient la totalité du savoir, tandis que le philosophe ne détient pas la totalité du savoir. Le philosophe, il est amoureux du savoir et qui part à sa quête. Donc, étymologiquement parlant, la philosophie provient de deux termes grecs que sont philia. Philia qui signifie quoi? Amour. Et sophia qui signifie quoi? Sagesse. On en déduit la définition étymologique de la philosophie comme l'amour de la sagesse. Pourtant, au départ, j'ai dit que la philosophie est indéfinissable, mais là, je me retrouve en donnant une définition étymologique. Partant de ce principe également, on me dit que les philosophes ne sont d'accord que sur leur désaccord, critique interne d'abord. Ainsi, la philosophie n'est pas un cadeau tout ficelé dans son emballage rose. Son but est de critiquer, mais son destin est d'être critiqué. Que dit Edmond Husserl? Pour être philosophe, il faut une fois dans sa vie se replier sur soi-même, au-dedans de soi-même, tenter de renverser les vérités jusqu'ici admises et tenter de les reconstruire. On avance encore. On me dit que les philosophes sont comparés à des araignées où l'une ne s'approche de la toile de l'autre que pour la détruire. On me dit encore, selon Alain, penser c'est dire non, remarquez que le signe du oui appartient à un homme qui s'endort. Partant de ce principe, qu'est-ce que nous comprenons? Que chaque philosophe a sa propre vision du monde. Donc, pour terminer, il faudrait qu'on comprenne une chose, chers candidats. Vous voulez comprendre la suite? Il faut venir à ce que l'on appelle, rappelez-moi le nom, Padix Academy Centers, où vous allez retrouver bien évidemment un philosophe, où vous allez retrouver également un littéraire qui va vous rappeler ce qu'il en est du programme. Chers candidats, vivre ou mourir, on sera bachelier. La date, c'est le 14-15 juin au rond-point Grand Bao. Le lien encore. Padix Academy Centers. Vivre ou mourir, on sera bachelier. Merci beaucoup.